Bonjour. Alors, je suis tarologue professionnelle. J'exerce déjà depuis plus de 13 ans maintenant. Comme dirait quelqu'un que je connais, que j'ai connu, je suis tombée dedans depuis toute petite. Très secrètement et très discrètement, je suis tombée dedans. Et je l'ai travaillé. Et je dirais que je suis déclarée depuis 13 ans. C'est tout petit par rapport à cette fameuse marmite, mais ouais, je suis tombée dedans. Le travail, oui, c'est un gros travail. Ce n'est pas un travail anodin, parce qu'il demande beaucoup, vraiment beaucoup. Déjà, beaucoup de travail sur soi, ça c'est très important. D'où le fait de recevoir, et quand je reçois, c'est justement une prise de conscience. On n'est pas là que pour, ce n'est pas qu'une voyance flash. Et je ne réduis pas ceux qui ont cette capacité, et je la respecte. Mais je ne travaille pas de cette façon. Le tarot est un vrai travail. Quand on l'étudie depuis aussi longtemps que je l'étudie, c'est un véritable travail, c'est un travail déjà sur soi, qui demande beaucoup, qui demande de nombreuses années avant d'oser prétendre le faire, surtout oser prétendre recevoir les gens. Pour les respecter, il faut travailler sur soi. Ça, c'est majeur. Pour moi, c'est majeur. Donc, je ne considère pas la tarologie et le tarot, depuis toutes ces années, comme un outil simple, parce qu'effectivement, tout le monde peut retourner les cartes. Tout le monde peut regarder ces 22 lames et en déduire tellement de choses. Mais ce n'est pas ça. Si on le respecte, ça ne peut pas être ça. Si on le respecte, c'est ô combien autre chose. Et cette autre chose, c'est travailler sur l'humain, que je travaille depuis de nombreuses années, ce masculin, ce féminin. Je ne vais pas vous faire un cours, je n'ai pas cette prétention, bien que j'en donne également. Ça fait partie de ma petite palette. Aussi simple soit-elle, c'est une palette qui a quand même quelques outils, et pas des moindres. Et je dirais que ces outils permettent justement de respecter la personne et de la rencontrer et de faire ce voyage ensemble par la tarologie. Je travaille toujours sur la mémoire, ça c'est très important. Je ne peux pas faire et commencer un travail si je n'ai pas la visibilité sur la mémoire. Ça veut dire quoi? Il y a la mémoire de la naissance aujourd'hui, mais il y a aussi et surtout la mémoire qui est là depuis très longtemps. Ce bagage que l'on a avec nous depuis très longtemps. Ce qui fait d'ailleurs que quand je reçois une personne, je ne veux pas l'entendre. Ce n'est pas catégorique, mais je ne veux pas l'entendre avant de lui avoir redonné ma première partie. C'est-à-dire simplement que dans ce travail que je fais, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les fragilités et les puissances que cette personne a en elle depuis très longtemps et bien sûr aussi de cette naissance à aujourd'hui? Qui est-elle? Avec quoi arrive-t-elle? Avec ses blessures, ses souffrances, ses bonheurs, ses puissances bien évidemment. Quelle est la part majeure qui fait que la personne, quand elle arrive, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je regarde. L'élément majeur, et d'ailleurs le message majeur que je redonne, c'est qu'est-ce que je dois lui dire par rapport à ce qui m'est permis de voir, de comprendre, et que je lui redonne. Parce que quand on parle de blessure, quand on parle d'ouverture, de puissance, avec cette façon de travailler, de regarder, ce sont les éléments et les clés majeurs pour que je puisse faire ce bilan, si on peut dire, pour pouvoir amener la personne à comprendre déjà dans un instant T ce qu'elle est, et avec ce qu'elle est et ce qu'elle a, comment peut-elle accompagner l'avenir par rapport aux clés qui se proposent. Et les clés qui se proposent, si on n'a pas vu ses fragilités, ses puissances, on ne peut rien faire. Ou ce que l'on fera, on fera la même chose qu'avant de venir en rendez-vous. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à découvrir qui l'on est. Donc on aura les mêmes choses. Quand je parle de mêmes choses, c'est les récurrences. C'est pourquoi à un moment donné, ça tourne en boucle. Pourquoi à un moment donné, je ne suis pas bien. Je vais être bien, je dirais, allez, une semaine. La semaine d'après, clac, je retombe dans une spirale infernale. Donc c'est ça la mémoire. En fin de compte, la mémoire, c'est qu'est-ce qui se passe? Quels sont les éléments qui fragilisent, qu'il faudrait effectivement travailler avant d'aller au-delà et ailleurs.
pense qu'il y a plusieurs temps. Cette mémoire nous le propose. C'est d'abord une image. L'image qui est proposée, c'est quelles sont les puissances et les fragilités, avec quoi la personne arrive. Cette fameuse mémoire qui est là depuis toujours et cette mémoire de la naissance à aujourd'hui. Où en est-elle avec tout ça? Tout ce bagage qui ne fait qu'un. On peut l'oublier parfois et peut-être trop souvent. Si on entend que on ne fait qu'un, on sera beaucoup plus en phase avec soi, les phases et surtout plus en paix. C'est-à-dire qu'on arrêtera de se condamner. Le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça. Beaucoup de personnes que je reçois sont très fragilisées dans le sens où, attention, pas fragilisées psychologiquement. C'est pas du tout ça. C'est fragilisé intérieurement, sont forts comme ça à l'extérieur, mais intérieurement ont de grosses blessures. Eh bien, quand il m'est permis de voir ces blessures, le tout c'est d'arriver à les faire remonter à la surface, mais pas pour être emprisonné avec elles, c'est pour les faire remonter de façon à les faire au mieux repartir. Et justement, ce que je travaille, ce sont les clés, avec lesquelles, déjà voir celles qui nous sont proposées, et dans ce qui nous est proposé, comment utiliser ces clés pour aller au mieux vers la suite. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs temps. Donc oui, ça ne peut pas être qu'une simple vision, qu'une simple voyance. Ce n'est pas que ça et ce n'est pas ça. Bien sûr qu'il y a une vision, sinon je ne ferais pas ce travail. Et je n'aurais pas les retours que j'ai, parce que c'est vrai que c'est toujours très 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 agréable et très intéressant, et touchant surtout, de voir la résultante et de voir les résultantes, que ce soit sur le professionnel, le personnel, le familial, et les choses qui arrivent enfin à s'ouvrir, parce que la personne a aussi et veut surtout travailler. Alors la vie n'est pas qu'un travail, heureusement, il y a ses bonheurs et ses joies, mais je dirais que dans la façon dont je travaille, c'est avoir et oser prendre ses clés et faire en sorte de faire quelque chose avec, quoi. Quand on vient me voir en tarologie, il y a des choses que je vous redonne, des choses qui me sont permises de voir et que bien évidemment je vous redonne. Ces choses-là sont inscrites. Mais il n'y a pas que cela qui est inscrit. Il y a d'autres choses. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est ces clés. Comment et de quelle façon, dans ce qui est inscrit, aller vers la suite. Si on reste sur simplement un travail en tarologie avec une vision basique, ce n'est pas réducteur. Mais basique, oui, cela vaut, mais sur un plan. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Je travaille ce plan-là, mais j'en travaille un autre. Ô combien! Ça veut dire que dans ce qui est vu, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui est vu, ce qui est inscrit. Comment faut-il que je me comporte pour aller vers la suite? Déjà, est-ce que ce parcours vaut ou ne vaut pas? C'est déjà très important de savoir ça. Est-ce que je vais perdre du temps à aller dans cette direction ou au contraire, devrais-je peut-être regarder autrement pour aller plus vers celui qui est ma route et que même s'il faut que je relève les manches, comment je dois le faire? Et le comment faire, c'est mon travail. Ce sont les clés. Si des clés vous sont proposées, je travaille ces clés avec vous. Et les clés, c'est quoi? Ça ne reste pas horizontal, dans une vision horizontale de voilà ce qui se passe dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Ce n'est pas que ça. Le tarot n'est pas que ça. Il est bien autre chose. On peut être très très étonné de voir toutes ces possibilités, toutes ces perspectives, ce champ des possibles. C'est une palette, une véritable palette. Et la personne en est très surprise, elle peut même ne pas imaginer ce pourquoi, au départ, elle ne peut pas imaginer ce pourquoi elle est faite. Mais dans cette perception qui se propose au fur et à mesure, et ce qui est génial, c'est quand la personne se laisse guider pour entendre. Et le fait de se laisser guider lui permet de s'ouvrir au fur et à mesure et de percevoir ce qui est fait ou fait pour elle. Et là, c'est génial. C'est génial parce qu'on rentre vraiment dans un voyage, mais un voyage personnel, une identité personnelle, propre. Et on découvre, si on reprend bien sûr, et je n'ai pas coupé mon fil, ce voyage professionnel, on découvre tout ce qui est à venir. Il
peut y avoir un métier particulier qui enfin s'ouvre, se dévoile à la personne, et bien sûr se dévoile à moi, pour mieux la transmettre à l'autre. Et là, c'est génial, c'est un jeu noble, magique. La personne peut recevoir complètement l'information en étant bousculée, mais pas de n'importe quelle façon. Parce que ce qui est génial également, c'est que ça ouvre à l'intérieur des mémoires, ou cette fameuse mémoire qui entend enfin un écho particulier sur ce pourquoi la personne est faite dans son futur, si on prend le plan toujours professionnel, ce pourquoi elle est faite. Et si elle a un écho qui résonne, elle se laisse guider et elle approche son histoire professionnelle. Et là, elle peut carrément changer du tout au tout de métier. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe. Ce qui est génial, c'est que, ce qui est très intéressant, c'est que les mois qui défilent, quand la personne revient frapper à ma porte, on va le dire de cette façon, arrive tout à fait nouvelle et se dit « Waouh, j'ai compris au bout de 6 mois ce pourquoi j'étais fait. Et ça y est, j'y suis et j'y suis arrivée. » Ça, c'est génial. C'est d'ailleurs, ce sont mes petits cadeaux de la vie. Je dis « mais » parce que là, c'est très personnel et très égoïste, mais ce sont les miens. Ce sont des véritables cadeaux, ça. Ce qui est très important dans la façon dont je travaille, c'est quand j'arrive, je dis bien j'arrive à faire passer dans mes yeux, si je peux le dire de cette façon, par l'effet miroir que je peux représenter. Ce qui est absolument vraiment merveilleux, c'est quand la personne peut enfin voir dans cet effet miroir ce qu'elle est vraiment. Et je parle vraiment de son histoire personnelle, parce que ce tarot que je travaille depuis tellement longtemps, s'il peut être entendu de cette façon-là, à faire voir un miroir très particulier, cette mémoire que nous avons depuis tellement longtemps, en dehors de cette naissance à aujourd'hui, qui est bien évidemment fondamentale parce que c'est notre vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on doit faire avec? Qu'est-ce qu'elle propose? Et donc, quand je dis qu'est-ce qu'elle propose, c'est là où j'interviens. J'interviens au niveau du tarot dans un instant très particulier, et c'est vraiment un instant qui dit voilà, aujourd'hui, quel est ce fameux champ des possibles? Quelles sont les clés? Ça, c'est l'élément et le majeur de mon travail. Parce que dans ce travail, je dirais qu'il y a justement toutes ces perspectives à venir. Et c'est ce que je me propose de donner dans cet effet miroir. Et quand la personne arrive à se reconnaître dedans, au départ, c'est pas simple parce que ça chamboule, ça dérange. Mais ça dérange qui? Ça dérange, je dirais, l'horizontale que nous sommes, pratique de tous les jours, métro, boulot, dodo, c'est pas réducteur du tout. Mais si on rajoute à ça le majeur qui est la verticale, donc c'est cette noblesse que nous sommes, que nous avons en nous, si on la découvre, si on ose la regarder en face, on découvre quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Et ce nous-mêmes, quand on arrive effectivement à vouloir le voir, à vouloir le regarder, à vouloir se proposer pour faire un travail, travailler ensemble, c'est chouette, c'est superbe. C'est ça mon travail, c'est de faire en sorte que se découvrir, et dans ce que l'on découvre de soi, par cet outil, il y a des perspectives à venir qui sont vraiment géniales. Le principal est de découvrir ces clés, voire une clé. Déjà une, c'est beaucoup. Si elle est majeure, c'est la principale, donc elle peut nous aider ô combien. Mais ô combien pour la suite, je pense que ça, c'est un élément majeur. Oser venir se découvrir. Et ma façon de travailler la tarologie, le tarot, depuis toutes ces années, c'est vraiment prendre conscience de l'être que nous sommes. Parce que cette façon, je répète, de travailler, cet outil, c'est d'avoir conscience de ce qu'il représente, mais surtout de ce qu'il propose. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose et il nous fait voir des éléments majeurs de notre personne
et surtout des éléments majeurs de qu'est-ce que nous pouvons en faire de ces clés. Et comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y en ait qu'une, c'est déjà énorme. Mais si on la découvre, on peut faire énormément de choses avec. Énormément. C'est un petit peu comme ça que je travaille, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, familial. Ce sont d'ailleurs les éléments essentiels. L'état personnel, familial, professionnel, sentimental. Quand je parle du cœur, je parle de sentiment, je ne parle pas d'amour, gloire et beauté. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un petit peu marrant ce que je dis, la façon dont je le propose. Ce n'est pas ça du tout. C'est bien au contraire, c'est qui sommes-nous dans ce cœur? Quel est l'enfant que nous sommes vis-à-vis de nos parents? Quelle est la femme que je suis par rapport à la femme, par rapport bien évidemment, si nous sommes en couple, à l'autre? Quelle est la maman? Alors bien sûr, quel est le père, le fils, l'enfant, l'amour? C'est tout ça le cœur. L'ami que je suis. C'est ça que je travaille quand je travaille le sentiment, le cœur. Qui sommes-nous? Et je pense que quand on arrive à découvrir un petit peu plus, je n'ai pas la prétention de tout voir, bien évidemment non, et heureusement. Justement, c'est tellement sacré que c'est aussi respecter l'autre, de ne voir que ce que l'on doit voir et travailler simplement sur ce qui est vu et accompagner avec, sur ces fameuses clés qui sont dans cet avenir annoncé, proposées dans cet avenir annoncé. Quel est l'enfant que je suis? Quelle est la femme que je suis? Quel est le fils que je suis? Quel est le mari, le père, l'ami? Qui je suis dans tout ça? C'est ça que je travaille. Si je prends le plan du cœur, bien évidemment. Je suis qui? C'est ça, l'être. Et découvrir ces clés-là, c'est mieux se connaître, mieux, et bien évidemment, mieux se connaître, eh bien, fait que l'on se respecte plus et on respecte bien plus l'autre aussi. Alors je reçois les couples. En général, je les reçois individuellement pour une première fois. Je dis bien en général parce qu'il se peut également que je les reçoive directement ensemble. Ça dépend de la prise de rendez-vous, comment celle-ci se prend. Et voilà, par rapport à l'histoire, mais là je suis seule juge, si je peux me permettre de dire ce mot-là, à savoir si je les reçois effectivement d'abord seule ou ensemble directement. J'aime beaucoup la rencontre avec les jeunes. Parce que ces jeunes, c'est notre avenir et c'est l'avenir de demain. Ce sont ces adultes à part entière demain et ces hommes et ces femmes demain qui portent une histoire, qui portent la leur déjà et qui portent la suite. Et quand ils sont dans cet intérêt, dans ce regard et dans cette approche pour vouloir comprendre. Reprendre confiance en soi est très important. Le tarot le permet. Il y a une telle palette, ce fameux champ des possibles, un tel effet miroir que quand on prend ce minimum de conscience, c'est un effet, c'est une ouverture après pour vraiment prendre confiance en soi et avoir confiance dans ce que l'on est, tout simplement, et dans ce fameux champ des possibles, dans ce qui est permis de faire. Nous ne sommes pas que réduits métro, boulot, dodo, nous sommes bien autre chose, heureusement. Et je sais que vous le savez. Donc c'est intéressant de ne pas perdre pied, parce qu'à un moment donné, on est tous, et je n'ai pas échappé à cette règle, d'être dans l'abîme, d'être complètement enfermé, se sentir enfermé. Mais il y a vraiment de véritables ouvertures à prendre, à entendre, et à mettre en place pour se réveiller à la vie, tout simplement, se réveiller à sa propre vie, qui n'est pas égoïste, au contraire, mais se réveiller déjà à sa propre vie permet de réveiller certainement celle des autres, mais bien évidemment dans le sens le plus noble, mais surtout pas dans un égoïsme, pas dans un état personnel, surtout pas. C'est important d'entendre cela. C'est important. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Je reçois des adultes, je ne reçois pas des enfants. Je ne parle pas de l'âge, je parle de l'état d'esprit.
c'est évident. Je ne reçois pas des gens qui se sentent dépendants, je ne reçois des gens qui sont indépendants. Ça, c'est aussi, ce n'est pas un critère de sélection, c'est un état d'esprit. Je ne voudrais pas recevoir des gens qui se sentent effectivement dans une dépendance de vision, voyance. Ce n'est pas réduire la voyance en le proposant de cette façon-là, mais je ne travaille pas de cette façon-là. Je travaille vraiment la tarologie avec toute sa puissance, et sa puissance noble, bien sûr. Donc, c'est tout simplement être le plus indépendant possible, le plus responsable possible, c'est-à-dire que nous sommes des adultes à part entière, matures, donc on entend et on sait entendre des choses. Donc on ne se résume pas et on ne se réduit pas, et je ne réduis pas ma vision simplement sur une photo. Je vais appeler ça une photo. Voilà, dans ce qui m'est permis de voir et ce que je vous redonne. Non, il n'y a pas que ça. C'est important, mais ce n'est pas l'importance de ce qui est à vous redonner. Et ce qui est important, c'est les clés qui sont en train de se proposer. Même s'il n'y en a qu'une, elle est majeure. Quelle est la vôtre? Quelles sont les vôtres? Et dans cette vision du parcours, ne serait-ce que si on faisait l'année, eh bien dans ces mois qui défilent, qu'est-ce qui est proposé? Est-ce qu'il y a des mois de frustration, des mois d'ouverture? Si ce sont des mois de frustration, pourquoi les subir? Certainement pas. Si vous êtes adulte, vous ne les subirez pas. Par contre, vous vous direz « Ah, j'ai entendu que ces mois-là allaient être plus compliqués que d'autres. » Mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Peut-être que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une frustration. Ça peut être, ce n'est pas le moment de sortir, c'est le moment de réfléchir. Ne vous sentez pas impatient parce que vous n'êtes pas dans l'action. Sentez-vous au contraire protégé d'être en retrait, discret, parce que c'est le moment et la phase de réfléchir et de mentaliser une réflexion sur l'avenir, qu'elle soit pro, personnelle, familiale, sentimentale. C'est ça les clés. Donc si on vous dit « Attention, tu vas avoir 2 mois très très compliqués, voire très 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 difficiles, sur un plan par exemple professionnel », je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis oui, et il sera certainement vu dans ma façon de le faire. Bien sûr, la première vision. Mais l'autre, c'est quoi? C'est ok, il y a ça. Quoi faire? C'est une bonne ou une mauvaise chose, comme je disais tout à l'heure, mais quelles sont les clés pour faire la traversée? Pourquoi je dis ça? Parce que si ça fait partie de votre route et de votre parcours, ce ne sont pas des poids. C'est comment s'en sortir et quelle est la clé pour sortir de cette impasse. Et justement arriver à la suite pour enfin se dire « Waouh !» C'est un peu comme le goulot de la bouteille. Qu'est-ce qu'il y a quand on sort? Une respiration. Mais il fallait passer ou traverser ce pont. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Je travaille. Donc gardez en mémoire cette responsabilité d'être que vous êtes, cette indépendance, et des adultes à entendre des choses responsables, dans une vision qui n'est pas qu'une simple voyance, qui est oui, une vision, une voyance à travers le miroir, mais pas n'importe laquelle. Et je ne dis pas ça par prétention, certainement pas, vous me connaîtriez, vous sauriez que je ne suis pas prétentieuse. Ça c'est clair. Par contre, j'assume cette professionnelle que je suis en tant que tarologue, et c'est seulement pour ça que j'emploie ce ton. Parce que je respecte trop mon travail, cet outil, et ce qui m'a été donné il y a très 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 longtemps. C'est top. C'est une ouverture, c'est un bonheur. C'est certainement pas une peur, certainement pas. Donc ouais, c'est chouette. C'est intéressant. Très. Like a bird on a tree. Quand je prends une prise de rendez-vous, elle se fait déjà par téléphone, ça c'est très important. Et ce n'est pas parce que l'on m'appelle que je prends le rendez-vous. Je pose les choses, et les choses que je pose, c'est tout simplement d'abord comment je travaille, pour voir si effectivement ce que je propose correspond à la personne. Ça c'est très important. C'est déjà la respecter et me respecter moi-même, c'est évident. Parce que si j'entends que ça n'est pas dans la façon, je dirais, dans ma façon de travailler, si j'entends que la demande n'est pas du tout en adéquation avec ce que je fais, je renvoie chez quelqu'un d'autre qui est plus à même d'aider cette personne, que moi-même je ne pourrais pas. Mes prises de rendez-vous se font par téléphone. Si vous m'appelez pendant que je suis en consultation, je ne répondrai pas. Il ne faudra pas hésiter à ce moment-là à me laisser un message pour que je puisse vous recontacter, vous rappeler après.
Bien, je vous dis à très bientôt. Vraiment au plaisir de se retrouver. Ça m'a fait très plaisir de vous voir un petit peu. Subtilement, bien sûr. À très bientôt. It's clear to see from up here the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.